les Chingu et bienvenue dans ce 13e vlog en direct de la Corée du Sud. Bon, malheureusement aujourd'hui il pleut, donc on pourra pas faire des activités dehors, enfin ça sera pas aussi beau et intéressant que s'il ne pleuvait pas. Donc à la place je vous propose de vous emmener faire un peu de shopping, voir les différences entre les magasins en France et en Corée du Sud et également vous donner quelques petits conseils. Alors c'est parti! Mais avant de commencer, je dois vous dire que le cours d'hier de self-défense ne m'a vraiment pas réussi. J'ai des bleus sur les avant-bras un peu partout et surtout ça me fait mal. Les stations de métro sont des endroits où j'adore aller faire du shopping. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller dans cette bijouterie. Les bagues sont pas chères, 5900 won la bague. Et ces boucles d'oreilles sont à seulement 9900 won. Celle-ci était trop belle. On trouve aussi beaucoup d'accessoires pour les cheveux et ils sont beaucoup trop mignons. Dans les stations de métro, tu peux trouver toutes sortes de magasins, que ce soit cosmétiques comme Etude House, de vêtements comme Handy, que j'adore d'ailleurs, car les vêtements sont super élégants, ou d'autres boutiques plus streetwear. Il y a aussi des magasins de chaussures, de sacs, des cafés, quand je vous disais que Baek Jong-won est partout, des petits boui-boui et même des fleuristes. En chemin, j'ai aperçu un magasin de papeterie. C'est très rose, trop cute. Il y a beaucoup d'autocollants et c'est vraiment pas cher. Ce scotch par exemple, il est à seulement 3500 won. En Corée, ils aiment beaucoup le film Léon. Je suis aussi tombée sur ce pop-up spécial Harry Potter. Mais alors pourquoi il y a la Belle au bois dormant ici? J'ai pas compris. Ici c'est un magasin où on peut louer des uniformes comme ceci pour aller au parc d'attractions Lotte, qui se trouve juste au-dessus. Là on va au supermarché Zetaplex, c'est un peu l'équivalent de Monoprix. Il se trouve pareil dans le Lotte. On se trouve dans le rayon des cosmétiques. Tout ça est de l'autre côté. Donc, comme vous pouvez voir ici, les bouteilles de savon sont énormes. C'est tout du gel douche. Donc ça fait 1 litre. Et ça coûte environ de 10 €. Passons maintenant au rayon du café. Et l'une des marques les plus populaires en Corée, c'est celle-ci Kanu avec Gongyu qui a l'effigie de cette marque. C'est un peu George Clooney coréen quoi. Les Coréens sont aussi très friands des cafés solubles et des mix café, donc ils mélangent sucre, lait en poudre et café. Bien sûr, il y a aussi Nescafé, hein. Ça change pas, et Starbucks. Donc pour avoir le prix d'un Nescafé, c'est 7300 won les 30 sticks. Ici, c'est le rayon du kombucha, donc je pense pas qu'en France il y en ait. Donc ça, c'est une boisson qui aide à perdre du poids et à digérer. À base d'algues, il me semble. Et c'est super bon, j'ai déjà goûté le berry et le citron. Que c'était une collègue qui me l'avait fait goûter au boulot et c'était super bon. Ça pétille un peu et surtout en été vous mettez ça avec des glaçons, c'est super bon. Et par contre ils sont très différents de chez nous parce qu'il y en a là par exemple aux céréales. C'est super bon. Par contre ça cale bien, donc si vous prenez ça faites attention de ne pas avoir à manger après. Et il y a aussi bien entendu les Lipton, thé vert et maïs. Ici c'est le rayon des thés un peu plus traditionnels, Tangwacha ou des thés au jujube ou au gingembre. Et je pense que ça peut faire un bon cadeau si vous faites une petite pochette cadeau, vous en mettez un peu dedans pour faire goûter aux gens et ça peut être une bonne expérience parce qu'en plus c'est super bon. Enfin c'est soit on aime soit on n'aime pas. Comme il y a du gingembre c'est assez fort parfois, ça dépend vraiment des gens, ou alors le thé là, ici aux céréales c'est aussi pas mal. Et là on arrive dans le rayon des produits congelés. Ici on a des macarons 6980 won. Et ici il y a aussi des croissants. 6480 pour 8 croissants.
Bon alors j'ai pas testé hein, donc je peux pas vous dire si c'est bon ou pas. Ici on a des légumes de la marque Thirier, donc là des asperges vertes pour 10 980 won ou des haricots beurre pour 5 480 won. J'ai l'impression qu'ici Thirier sont surtout spécialisés dans les légumes parce qu'il y en a même là, il y a aussi de la macédoine. Et c'est assez marrant parce qu'ils vendent aussi des glaces à l'unité, c'est 700 won, donc ça va, ça fait 50 centimes, c'est pas trop cher. Les cônes 5 pour 6 000 won. Et enfin là des glaces qu'on connaît un peu plus, donc Häagen-Dazs 15 500 won et 14 900 won. Par contre ici tout ce qui est nourriture congelée ça coûte super cher, 12 400 won pour des burritos, il y en a 4 dedans. Le rayon des mandou, des raviolis est immense. Et tout ça. Le four à 300 grammes ici c'est à 9 980 won. Donc ici vous voyez on voit souvent des acteurs qui font les pubs des produits. Bon ça veut pas dire que c'est meilleur. Par contre Bibigo, attendez c'est ici. C'est une super bonne marque. C'est très reconnu par les Coréens ainsi que Otuki. Que ce soit pour les mandou ou pour quasiment tous leurs produits, c'est de la qualité apparemment. Parole de coréen, pas de moi. Et là c'est le rayon des banchan, donc des plats d'accompagnement. Et regardez en fait c'est assez cher je trouve. 120 grammes, 3 490 won. Ici 4 490 won. Enfin, on nous en donne dans les restaurants mais moi je trouve que c'est super cher dans les supermarchés. Donc là ici on est dans le rayon des pommes de terre, donc ici par exemple pour des frites congelées c'est 7 480 won pour 650 grammes et ici c'est un peu l'équivalent de nos cordons bleus sans jambon ni fromage à l'intérieur excepté certains par exemple ici ça va être au fromage mais normalement les normaux c'est ceux-là, il y en a 5 je veux dire dedans et ça coûte 8 970 won. Donc je trouve quand même ça assez cher, mais vu avec la hausse des prix en France, je sais pas du tout si c'est plus cher maintenant ou pas en France. Donc ça fait longtemps que je suis pas rentrée. Donc dites-moi en commentaire. Et pour que vous puissiez comparer avec les prix des pizzas congelées françaises, voici les ristorante, donc on peut les trouver aussi en France. C'est 7 540 won la pizza. Sinon les coréennes c'est 9 980 won, toujours avec du maïs les pizzas. Hein. Et là c'est la pizza française. Avec un genre de une pâte croissant, j'ai jamais vu ça. Et c'est marrant parce qu'ils vendent aussi des petits poulets comme ça à l'unité que vous pouvez mettre au micro-ondes. Bon alors maintenant on passe au yaourt. Donc ici bon il y a des promotions mais sinon c'est 3 480 les 4 pots de yaourt. Et c'est la marque Yoplait, donc les normaux. Mais ça n'a pas le même goût de chez nous hein, par contre. Et ça c'est les arômes, donc il n'y a vraiment que ça, vous voyez. Fraise, pêche, raisin. Bon, raisin, là, ça ne me tente pas du tout. Abricot et là, la mangostine. Donc ça, c'est un fruit de Thaïlande. Et ici, les Activia, vous voyez, c'est que sous forme de yaourt à boire. Et là, pour 8 yaourts à boire, c'est 7 980 won. Et là, on arrive aux produits de fromage et de charcuterie. Enfin, c'est mon rayon préféré en France, mais là, vous voyez, c'est tout petit. Et ça coûte surtout hyper cher. Bon après je pense qu'en France ça a rattrapé un peu. Le beurre c'est 10 990 won. Là il y a du Elevir pour 10 000 won. Il y a mozzarella, un de mes fromages que j'adore pour 7000. Tomate mozzarella d'été, là non. On va s'en passer. Et il y a aussi tous les fromages un peu bizarres dont je vous parlais la dernière fois. Vraiment, là aux fruits, là même Isinimer qui s'y met avec aux pommes caramélisées, à l'ananas, du fromage à l'ananas. Oh, là une marque qu'on ne trouve qu'à l'étranger, c'est Île-de-France. Pourtant c'est un nom bien français hein, Île-de-France. Et de la fondue 19 000 won. 4 tranches de jambon cuit c'est 10 000 won. Par contre il est pas rose comme en France, il a plus la couleur originelle du jambon. Et ici les petites olives pareil. 6 000, 8 700 won, 9 000. Et là il y a de la vache qui rit donc pour 6 600 won ou 6 380 won à la myrtille. Et ici c'est le rayon lait. Pour une brique de lait, 2840 won. Et ces bonbons là c'est les meilleurs. Ils sont tendres, ça colle pas à la dent. Ils s'appellent les Maiju. Aussi en ce format. Très pratique pour mettre dans le sac. Ils viennent de sortir des nouveaux Choco Pie au Kiri. C'est quoi cette immondité?
Et ici aussi c'est au Kiri. Il y a même les... Normalement j'adore ça au chocolat, mais là Kiri non. Pourquoi C'est la mode du Kiri. Ici les plaques de Milka, c'est 2990 won. Et il y a aussi les Oreo, donc là il y a des goûts qu'on n'a pas en France. Au chocolat je crois pas qu'on a en France. Il y a aussi Red Velvet, menthe, chocolat, pourquoi et cannelle. Donc les Oreo cannelle, on m'a dit que c'est bon, mais j'ai pas encore goûté. Donc si je goûte, je vous dirai peut-être sur Instagram si c'est bon. Un pack de 6 entre 3000 et 5200 won. Et le coca, alors ça coûte combien en Corée du Sud? La bouteille 2980 won. Et en alcool, Terra par exemple pour 6 c'est 11 760. Regardez la taille des bouteilles de sauce soja. 7980 won, ça va franchement pas. Si on prend les moins chers, c'est 2900 won. Aussi la marque Barilla, 500 grammes, 4480 won. L'huile d'olive, 19 900. C'est super cher l'huile d'olive. Donc je passe tous les rayons qui sont un peu moins intéressants comme les poils ou les autres rayons de ce style. On va rester dans la bouffe. Les butter bars, ça c'est une vraie tendance en ce moment. Ça ressemble à ça. Donc le pain de mie, c'est marqué pain de mie, c'est 5500 won. Mais c'est du frais, c'est pas du industriel. Voici un croissant, on ne peut plus blizzard. Je suis désolée, c'est pas un croissant ça. Ça n'a rien d'un croissant. Par contre ça oui. 2 croissants, 4500 won et je sais même pas s'ils sont bons. Et là ils ont revisité les chaussons pommes en y mettant de la crème. Ça fait mon doigt, c'est vraiment minuscule. Et ici c'est ce qu'on appelle les meal kits. C'est des plats qui sont déjà quasiment tout préparés. Il y a tout à l'intérieur, tout qui est coupé, tous les ingrédients. Et il n'y a plus qu'à les mélanger et à les cuisiner soi-même. Et j'adore comment ils mettent la viande comme ça. C'est même pas au frais. Non merci. Je me trouve devant le rayon des produits préparés frais. Ce sushi c'est 14 000, un peu de 14 000 won. La salade 8 991 won en promo. Sinon elle était à presque 10 000. Et ici c'est le rayon poulet frit frais. Je suis assez étonnée parce qu'ils sont déjà en promo en fait, alors que normalement voilà c'est à 7h que c'est tout en promo. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Bon maintenant on va comparer la viande. Là il y a du steak haché, c'est entre 18 et 20 000 pour 600 grammes. Et là on arrive au rayon des fruits et légumes. 350 grammes, presque 5000 won. Vous voyez ici il y a 7 pêches dans ce carton qui ont grosso modo la même taille qu'en France. Ça coûte 19 900 won en promotion. Je dis bien en promotion. Sinon c'est 23 900. Le pamplemousse là il est vendu à l'unité. C'est 1990 won le pamplemousse. Ici c'est le mini brocoli. Regardez, hein, c'est même pas un brocoli entier. C'est et plein de plastique en plus, hein, comme d'habitude. 4790 won. Le poivron, 1990 won. Ici les 3 aubergines asiatiques, donc elles sont que chez nous, vous voyez. Elles sont toutes fines. Attention, à votre avis, ça coûte combien? 2990 won. Et tous les fruits et légumes sont dans des sachets en plastique. Donc oui, c'est pas très bon pour la planète. Et même la courgette, regardez, là c'est une courgette. Et ça coûte 2490 won. La petite courgette, hein, parce que c'est beaucoup plus petit qu'en France. Mais après les Coréens ils n'aiment pas trop les courgettes. Je sais pas pourquoi. Et ça n'a pas le même goût non plus qu'en France. Et vous avez vu, elle est beaucoup plus claire aussi qu'en France. Ici 1 kg d'eau d'orange, vous voyez. Ça fait 12 900 won. La pastèque c'est 31 900 won. 2 grappes de raisin noir comme ceci. Dans le carton c'est 18 900 won. Le melon vert, et je dis bien le melon, c'est 16 900 won. Ici elles sont à 8 990 et c'est 800 grammes. Je vous déconseille de tester les tomates cerises au stevia, c'est horrible, c'est pas bon du tout, donc ça n'a pas le goût de tomate. 1 kg de tomates c'est 7 980 won en promo, sinon c'est presque 10 000. Les pommes ici pareil, 4 à 7 pommes, 14 320 en promotion, sinon c'était à 18 000 presque. 5 bananes, c'est 2 990 won. À 15 F,
C'est 5990 won. Donc ici ce sont des boîtes spéciales pour le Chuseok, donc la fête nationale qui arrive bientôt. Donc vous voyez, on trouve un peu de tout. Ici il y a des spams, ici il y a des anchois, ici il y a de la viande séchée, il y a même des gâteaux traditionnels. Il y en a vraiment plein avec tout et n'importe quoi dedans. Et voilà, donc je viens de finir le petit tour au supermarché. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant on rentre à la maison pour un peu se reposer aussi. Il pleut, j'aime pas la pluie. En plus ça s'est bien rafraîchi, hein. Il fait genre 21-22 degrés. Bon, en t-shirt c'est parfait. S'il n'y avait pas la pluie, ce serait incroyable. Et le soleil aussi. La Lotte Tower, elle est dans les nuages, c'est trop beau. J'ai terminé de mettre le vlog de ce soir en ligne. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite dans un supermarché en Corée du Sud. Et si d'ailleurs vous avez remarqué des différences, que ce soit au niveau des prix ou des produits entre les supermarchés en Corée du Sud et en France, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas comme d'habitude à la liker, partager et à t'abonner à la chaîne. Et moi je te dis à demain pour une nouvelle aventure en direct de Corée du Sud. Annyeong!